que, bon, mais c'est quoi vraiment? Comment y accéder? Pour arriver à de la pratique, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des outils qui nous permettent, non simplement par effet miroir, à mieux me connaître dans ce que je suis d'une façon classique, mais aussi à découvrir cette profondeur de l'âme qui est en moi. Qu'est-ce qu'on a comme outil pour ça? Est-ce que les outils de la psychologie humaniste classique nous suffisent, ou est-ce qu'il faut aller chercher ailleurs? Alors là, vous allez avoir tout un panoplie d'outils que je vais vous développer, sur lesquels je vais ressortir toujours deux choses de base. C'est la question existentielle sur le sens, et également l'inconnu ou le caché de nous-mêmes. Voir comment je peux accéder à l'inconscient. L'inconscient classique, ça ne va pas être notre partie. Les personnes qui sont intéressées, ils ont la psychanalyse. Donc vous prenez 10 ans de psychanalyse et vous avez une idée de ce qui se passe un peu dans le fond de la cave. Nous, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans le grenier au niveau de l'inconscient spirituel. Classique. Mais si je veux maintenant le monter du degré, en imaginant que je peux avoir un accès ici à mon inconscient spirituel, comment communiquer avec l'autre et comment communiquer avec l'autre. On va pas la verra, mais il y a une possibilité de rentrer dans la relation aussi à un autre niveau. Et en logothérapie, c'est ça qu'on attend. Ce supplément d'âme, c'est-à-dire d'arriver à ce qu'une partie de moi-même qui n'est pas simplement mon savoir, au-delà de mon savoir, pas simplement mes compétences et mon savoir-faire, c'est ce qu'on appellera l'esprit de génie, l'intuition, tout ce que vous voulez, qui va être en relation. Donc, et là, j'aime dire qu'il n'y a pas d'espace privé dans certaines zones. Il va y avoir une zone de l'être dans lequel ce n'est plus un espace privé. Comme si je parle de l'inconscient spirituel, l'inconscient spirituel est beaucoup plus large que la zone privée. C'est-à-dire que de mon inconscient spirituel, je peux être en relation avec l'inconscient spirituel de la personne que j'accompagne en coaching existentiel. Donc je peux recevoir des informations intuitives dans l'état d'accompagnement de ce que dit la personne. J'ai une idée qui me vient, puis paf, ça colle. C'est-à-dire qu'il faut que moi-même je sois centré sur cet inconscient spirituel, pas simplement j'écoute la personne. Et que je sois assis comme un analyste et je prends des notes sur ces actes manqués et que je vais moi aussi revoir quelque chose et là il y a quelque chose qui se passe. C'est pareil au niveau de l'un. La relation avec Dieu, tout ce que vous voulez, c'est que je vais dépasser la problématique du moi de la personne pour aller chercher quelque chose en profondeur. Alors ça peut être ce qu'on appellera la petite voix qui commence à nous parler. C'est l'état méditatif, c'est tout ce qu'on peut faire dans un travail. Évidemment, quand je vous emmènerai dans le désert, vous comprendrez un peu mieux ce que je veux dire. Parce que là, on aura des exercices pratiques. En tout cas, bon, c'est déjà de ça quand je parle de communication. C'est-à-dire, on aura les rouages de la communication, il faut bien connaître le basique. Le coaching classique, le terme coach vient du mot cocher. Donc, je suis le cocher, donc monsieur, entrez où vous voulez aller, puis tu accompagnes la personne. C'est pas toi qui dis où la personne doit aller, c'est elle qui dit où elle veut aller, et puis tu l'accompagnes. Donc, accompagner la personne humaine vers un autre lieu, vers le lieu de sa destination, de ce qu'elle demande. Et là, dans le coaching existentiel, le cheminement, c'est le cheminement vers l'être. C'est-à-dire, où vous voulez aller chez moi. C'est qui moi? C'est moi. Je veux aller vers moi. C'est le Lech Lecha encore, c'est pour ça que la référence Torah est importante. C'est le Lech Lecha premier d'Abraham qui est le prototype de l'homme qui est en chemin et qui passe de l'autre côté. Ivrit, la avoir passé de l'autre côté. Donc, aller vers soi, ça fait partie de. Alors, la question existentielle, selon la plupart du temps, c'est j'ai un mal-être, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis, et je cherche
comprendre. D'accord? Donc je fais un travail sur moi-même. Mais avant de savoir où on en est, c'est intéressant de savoir où on est. Où je suis moi-même. Le je suis. Parce que c'est le je suis qui est perdu. D'accord? Donc il y a aussi un accompagnement vers ce que je suis. Et d'où j'en suis. D'ailleurs, ce qui est intéressant, puisqu'on a toujours dit qu'il y aura toujours une référence biblique, la première question qui a été posée à l'homme, la première question, c'est intéressant de voir au niveau biblique, la première faute, la première question. La première faute, c'est pas d'avoir mangé la connaissance, la fidélité où en es-tu, c'est pas une condamnation. C'est un bilan. Donc tu as choisi ça, mais non, comment tu fais? Où en es-tu? Quelle est la réponse de l'homme? C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Première faute, responsabilité. C'est vrai que c'est la femme, dans le texte, c'est la femme, etc. Oui, mais je suis responsable de ce que j'ai choisi, d'accepter d'aller là. Donc la première base, c'est la réponse, la responsabilité. Et c'est tout l'enseignement du Viktor Frankl. On commence par, et quand on va travailler sur ces attitudes pour réussir un petit peu le projet, qu'il soit professionnel, humain, personnel ou spirituel, la première habitude, c'est ne pas être réactif, mais être proactif. C'est être responsable de ses réponses.